Abba, papa, mon téma. Ce matin encore, tu nous attires pour nous faire du bien. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Fais un miracle dans ce pays. Fais un miracle, oh Dieu. C'est possible. Nous prions pour que ta gloire se manifeste encore. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous donne ce temps. Vous savez, nous sommes déjà dans la semaine de Pâques. Il est important que nous puissions, en tant qu'Église, nous préparer pour cette grande célébration. C'est la plus grande fête chrétienne, la Pâques. Sans la Pâques, l'Église ne verrait pas le jour. Et Jésus-Christ a décidé de mourir, s'est décidé de donner sa vie pendant la Pâques. La Pâques, c'est une grande fête pour nous chrétiens. La Pâques, c'est un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Un nouveau départ. J'aimerais nous dire que le nouveau départ est possible. À travers cette célébration, à travers la Pâques, Dieu donne à son peuple un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Israël est resté pendant plus de 400 ans en Égypte comme esclave. Et il criait à Dieu pour sa délivrance. Et jusqu'à ce que Dieu enverra Moïse pour libérer son peuple. Et la Pâque, c'était, je peux dire, une prise de finition. C'était la dernière gifle de Dieu sur Pharaon et l'Égypte, sur l'ennemi du peuple de Dieu. Alors, dans Exode chapitre 12, la Bible dit que l'Éternel, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Même si ce mois était le 5e, était le 8e, était le 9e, le 12e mois, mais Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Pourquoi? Parce que quelque chose de nouveau va commencer. C'est-à-dire, il y a un nouveau départ qui sera donné. Il y a un coup de sifflet qui sera donné pour un nouveau commencement. Et je prie que durant cette semaine de Pâques, que Dieu nous donne un nouveau commencement. Que Dieu nous donne un nouveau départ. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de l'année. C'est-à-dire, c'est le mois où tout va recommencer à nouveau. C'est le mois d'une nouvelle histoire, c'est le mois d'un nouveau commencement, c'est le mois d'un nouveau départ. Et je prie le Seigneur que dans cette semaine pascale, que Dieu nous donne un nouveau départ. Que Dieu nous donne un nouveau commencement. Alors que nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu donne à son peuple un nouveau commencement. La Pâque intervient quand le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Israël a connu toutes sortes de souffrances. Israël a subi les injustices. Mais à travers la Pâque, Dieu vient dire à Pharaon, Dieu vient dire au bourreau, Dieu vient dire au tyran, ça suffit. C'est ici que ton oppression va s'arrêter parce que je commence une nouvelle histoire avec mon peuple. Alléluia. Et Dieu a parlé à Moïse.
Et bien aimé, la première chose que nous devons comprendre, dans cette période, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Si Moïse n'avait pas écouté attentivement Dieu, la Pâque n'aurait pas lieu. Nous devons, pendant cette période, écouter ce que Dieu veut nous dire. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous parler, à ce que Dieu veut faire pendant ce temps. Beaucoup de gens, à cause de l'insensibilité, ils passent à côté de leur bénédiction. Il suffisait que Moïse n'écoute pas bien Dieu pour qu'Israël ne puisse pas connaître l'exode. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, pendant ce temps où nous recevons toutes sortes d'informations, toutes sortes de nouvelles, il est important d'ouvrir nos oreilles à ce que Dieu veut nous dire pendant cette période pascale. Alléluia. L'Éternel parla. J'aimerais nous dire, Dieu continue à parler jusqu'à présent. Nous devons être attentifs à ce que Dieu veut faire. Toute la semaine, nous serons là en train d'écouter le Seigneur, d'être enseignés par la parole de Dieu pour célébrer cette grande fête. L'Éternel parla à Moïse. Le même Dieu qui a parlé à Moïse nous parle encore aujourd'hui. Et c'est que Dieu demande dans cette période de la célébration de Pâques que nous soyons attentifs. Écoutez bien aimés, il n'y a pas de nouveau départ sans l'attention à ce que Dieu dit. Pour vivre le nouveau départ, il faut écouter ce que Dieu dit. Beaucoup de gens n'expérimentent pas. Il suffit d'une petite erreur pour passer à côté de ce que Dieu a réservé pour nous. Mais Moïse et Aaron étaient attentifs. Ils étaient attentifs à l'ainsi dit l'Éternel. Dieu les a instruits sur les rites de la Pâque. Comment ils devaient préparer la Pâque. On parlera de la préparation plus tard. Mais tout commence par notre manière d'écouter. D'écouter. Vous savez, depuis que cette pandémie a commencé, nous avons écouté toutes sortes d'histoires, toutes sortes, nous écoutons jusqu'à présent. Mais écoutez bien, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et je dirais que l'incrédulité aussi, les doutes, la peur aussi, vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend peut produire la foi, ce qu'on entend peut aussi produire la peur. Que Dieu, dans cette semaine pascale, que Dieu nous rende attentifs à ce qu'il veut dire. Alléluia. Il n'y a pas un nouveau départ sans une attention particulière à ce que Dieu veut nous communiquer. Et je prie que cette semaine, que nous ayons nos oreilles ouvertes, attentives, que nous écoutions ce que Dieu veut nous dire. Même dans le confinement, on va célébrer la Pâque. D'ailleurs, on le verra. D'ailleurs, la Pâque a été célébrée dans le confinement. C'était dans chaque famille. Ce n'était pas dans une grande assemblée. Chaque famille devait immoler l'agneau selon le nombre. Le confinement ne nous empêchera pas à célébrer la Pâque du Seigneur. À penser à ce que Dieu a fait pour nous. Bien aimés, pendant cette semaine, soyons attentifs. Ouvrons nos oreilles. Et Dieu dit, il a dit ceci, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, dans la Pâque, Dieu change le calendrier. Il change le calendrier. D'ici, votre calendrier, commencez par le mois de janvier, Dieu dit, mois d'avril devient le premier mois. Alléluia. Pourquoi ce sera le premier mois? Parce que si Dieu veut donner un nouveau départ, Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Alléluia. Une nouvelle histoire. Dieu change le calendrier. Dieu change le programme. Dieu change la vision des choses. Mais il fallait être attentif. Écoute. Vous savez, beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction par manque d'écoute. Vous savez, le diable est spécialiste en matière d'erreur.
Tu verras que le diable, il peut te faire une erreur pour que tu passes à côté. Par exemple, vous allez voir, il y a des gens, c'est un exemple, qui arrivent toujours en retard dans des rendez-vous. Il y a un rendez-vous en retard. Au rendez-vous, on a des pas au nouveau départ, mais il arrive toujours en retard. Et avant toute préparation, avant tout nouveau départ, il y a d'abord l'écoute. On commence par là. Même Jésus, on ne le reçoit pas si on n'entend pas parler de lui. Tout commence par écouter. Plus c'est dans la Bible, lisez la Bible pendant le ministère de Jésus. Les gens qui ont expérimenté les miens ont dit, ayant entendu parler de Jésus. La vie de plusieurs a changé parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ce matin, j'aimerais juste insister sur notre capacité d'écouter. Dieu donne les instructions à Moïse et à Aaron comment ils devaient célébrer la Pâque. Dieu vient changer le programme, il vient changer le calendrier. Il dit à partir d'aujourd'hui, le mois ici, le mois de la Pâque devient pour vous le premier mois. Alléluia. Le premier mois. Je me suis dit, bon, comment est-ce que Dieu peut dire ça? Pour dire quoi faire? Quand Dieu vient établir une limite, une ligne de démarcation, pour dire que peu importe ce que tu as vécu dans le passé, à partir de maintenant, quelque chose de nouveau commence. Amen. J'aimerais parler comme un prophète. Nous prions que ce mois soit pour nous le premier de mois. Il y a eu beaucoup de morts dans cette pandémie. Il y a eu beaucoup de morts. Que Dieu nous donne un nouveau départ à partir de cette semaine de Pâques. Que Dieu donne au monde un nouveau départ. Que Dieu donne au monde une seconde chance. Si je puis dire ainsi. Si je puis dire ainsi. Et la Bible dit, verset 3, donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Là, il commence à faire de la préparation. C'est comme ça que j'ai dit, frère, nous devons nous préparer cette semaine. La Pâque se prépare. Même Jésus a demandé qu'on lui prépare la Pâque dans Luc chapitre 22. À partir du verset 7, la Bible dit, le jour de la fête des pains sans levain, c'est la Pâque, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. Alléluia. Allez préparer. La préparation. La préparation. C'est très important, frère. Pas de nouveau départ sans la préparation. Deuxième chose. Pas de nouveau départ sans d'abord l'écoute. Pas de nouveau départ sans la préparation. Il fallait se préparer. Tout se prépare. Dans la vie, tout se prépare. Tout doit se préparer. Alléluia. Pour aller au boulot, on se prépare. Pour aller à l'école, on se prépare. Pour manger, on prépare. Rien ne peut être fait sans être préparé. La préparation. Et je prie que l'Église, que nous puissions nous préparer pour cette grande célébration. Jésus dit aux disciples, allez me préparer la Pâque. Allez arranger les choses. Allez mettre les choses, chaque chose à sa place. Parce que nous voulons célébrer. Pourquoi on doit se préparer? Parce que bien aimé, on ne célèbre pas le Seigneur dans le désordre, n'importe comment. Non. Il faut la préparation. Beaucoup échouent faute de préparation. Même pour réussir aux études, on se prépare aux examens, n'est-ce pas?
On se prépare. La préparation est très importante. Même pour construire une maison, on se prépare. On prépare tout ce qu'il faut. Autorisation de bâtir, on prépare le terrain. On prépare tout. Donc la préparation est indispensable si nous voulons vivre un nouveau départ. La préparation. Jésus a été préparé pendant 30 ans. Il était Dieu. Il pouvait commencer son ministère même en étant bébé. Parce que même les bébés là étaient Dieu. Mais il a attendu 30 ans durant. 30 ans de préparation pour exercer un ministère de 3 ans et pour avoir une renommée éternelle. Préparation. David a été préparé avant d'accéder au trône. Joseph a été préparé. Dieu ne fait rien sans nous préparer au préalable. Même Jésus s'est préparé au ciel avant de venir mourir sur la terre. La préparation. Il va dire, allez me préparer la Pâque. J'aimerais qu'aujourd'hui que nous puissions nous préparer cette semaine, frère. Prépare-toi de manière à expérimenter ce nouveau départ. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je ne veux plus rester. Parce qu'Israël était esclave. Israël ne mangeait pas à son goût. Israël subissait les repas. Il mangeait avec la chicotte. Les concombres. Il mange des concombres, mais en étant chicoté. Et Dieu voulait lui donner un nouveau départ. Il dit, préparez. Vous voyez maintenant? Pour le salut, Jésus a donné sa vie. Mais Dieu ne nous sauve pas sans nous. Dieu ne nous sauve pas sans nous. L'homme n'est pas passif. L'homme doit être actif pour son salut. Oh, non, tu dois participer. L'exode, c'était l'intervention divine, mais Israël devait aussi se préparer. Les gens qui ont expérimenté la protection, les familles qui ont expérimenté la protection, ce sont que des familles qui ont obéi aux instructions que Dieu avait données à Moïse. Celles qui étaient préparées. Celles qui étaient préparées. Église, préparons-nous. Quelque chose de grand est en train d'arriver. Il y a un vent fort du revers qui arrive. Nous devons nous préparer. Le rôle de Dieu, c'est d'envoyer la pluie. Mais le rôle de l'homme, c'est de planter. Ne vont récolter, ne vont bénéficier de l'impact de la pluie que ceux qui ont semé. Si tu ne prépares pas ta moisson, même si la pluie de Dieu tombe, tu ne vas pas récolter. Tu ne vas pas récolter. C'est la préparation. Israël, toutes les familles qui étaient épargnées, c'était des familles qui étaient préparées. Selon chaque famille, selon le nombre de familles, ils ont pris l'agneau selon les instructions que Dieu avait données à Moïse. Données à Moïse. Et quand l'ange de la mort est passé, que tu sois juif ou pas, que tu sois israélite ou pas, s'il n'y a pas de sang, si tu n'as pas été préparé, la mort entre et tu tourmentes. Vous voyez, frère, la préparation. Nous devons nous préparer à cette visitation. Nous devons nous préparer à expérimenter la gloire de Dieu. Nous devons nous préparer à un nouveau départ. Pendant que nous prions, certains croisent les bras, pensent que nous sommes en train de blaguer. Non, on ne blague pas, frère. Il y a même qui se moquent, qui disent, il y a des prières, des pasteurs prient. Oui, nous allons encore prier. Nous allons prier.
que les moqueurs se moquent, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de nous préparer pour ce grand réveil qui arrive. Alléluia. Et nous sommes dans cette semaine de Pâques. Ce matin, il n'y a pas de nouveau départ sans la préparation. Ouais, Dieu dit, ça sera le premier mois. Je vais faire sortir Israël, mais que chaque famille se prépare. Je voudrais dire à quelqu'un, prépare ton champ parce que bientôt la pluie va tomber. Je vais prépare ton champ parce que bientôt la pluie va tomber. Laboure ton champ, défriche ton champ parce que bientôt la pluie va tomber. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, je vais faire sortir le peuple, mais qui se prépare. Qui se prépare. Qui se prépare. Je vais leur donner un nouveau départ, mais qui se prépare. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi, quelque chose est en train de venir. Quelque chose de glorieux est en train de venir. Et vous savez, trop souvent, les réveils arrivent quand il y a des tumultes, quand il y a des problèmes. Quand les problèmes deviennent compliqués, ce sont des alarmes, des signes qui annoncent le réveil. Quand le monde, quand les nations, quand les grandes nations n'arrivent plus à maîtriser les choses, c'est là que le réveil s'annonce. Préparons-nous. Ne soyons pas distraits. Préparons-nous à ce qui est en train de venir. Que chaque maison se prépare. Nous sommes en famille. Et je bénis Dieu. Ça, c'est une Pâque spéciale. Hein? Je pense que c'est une Pâque spéciale. Où nous allons célébrer ça en famille comme les Israélites. Les Israélites, ils ont célébré la Pâque en famille. Ils ont immolé l'agneau en famille. Ils ont mangé l'agneau en famille. On va voir ça peut-être la semaine quand nous allons enseigner sur ça. Exode 12. En famille. Ils ont préparé en famille. Et je prie que nous ayons le même impact. Le même impact. Et ces mois sera pour nous le premier mois de l'année. Amen. Premier mois de l'année. C'est le mois où Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Où Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Où Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Nous allons prier. Je dis qu'un nouveau départ est possible. Mais pour vivre ce nouveau départ, il faut être attentif à la voix de Dieu et il faut se préparer. Des choses. Ouvrir ses oreilles pour écouter ce que Dieu dit. Et puis, se préparer. Et quand j'entends ce que Dieu me dit, j'entre en préparation. Dieu te dit que tu seras grand, tu seras ceci. Quand tu en reçois les signes de l'Éternel, tu dois maintenant entrer en préparation. Ne croise pas les bras. Dieu dit, ce mois sera le premier mois de l'année. Directement, Israël entre en préparation. Pour vivre ce nouveau départ, il faut se préparer. Préparer l'église pour la grande moisson. Préparer les chrétiens pour la grande moisson. Deux choses pour vivre le nouveau départ. Être attentif à l'instruction de Dieu et se préparer. Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'aimerais écouter comme Moïse. Être attentif. Et j'aimerais me préparer à cela. Se préparer, cela veut dire enlever tout ce qui peut constituer un obstacle.
Se préparer, c'est se mettre dans la même diapason que Dieu. C'est arranger la piste pour que Dieu descende. Enlever tout ce qui peut constituer un obstacle à l'action de Dieu. Dieu dit, aujourd'hui je vais délivrer mon peuple. Mais le peuple ne doit pas croiser les bras. Le peuple doit se préparer. Et on va voir comment est-ce que le peuple s'est préparé. Cette semaine. Il doit se préparer pour partir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi pour partir. Prépare-toi pour sortir de cette situation. Prépare-toi pour sortir de cette maladie. Prépare-toi pour sortir de ces problèmes. Prépare-toi. La préparation. Tu as écouté Dieu. Mets-toi maintenant à te préparer. Parce que quelque chose est en train d'arriver. Oh Jésus. Des choses pour vivre le nouveau départ dans cette période de Pâques. Écouter Dieu et se préparer. Être attentif à la voix de Dieu et se préparer pour ce que Dieu te dit. Mandere Brosaka. Chandere Brosakaya. Moïse était attentif. Si Moïse n'était pas attentif, Israël n'allait pas sortir. Mandere Brosakaya Baba. Bien-aimés, ouvrons nos oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit pendant cette période. Nous écoutons beaucoup de choses qui des fois nous font peur. Nous écoutons beaucoup de choses qui des fois nous produisent en nous des doutes. Mais j'aimerais être attentif à ce que Dieu me dit. Dans ces temps de crise, où il y a beaucoup de bruit, j'aimerais être attentif à la voix de Dieu.